Bonjour les amis, Captain Vintage, en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au dernier trailer du prochain film Spider-Man qui sortira d'ici un mois au cinéma. Laissez-moi vous dire que ça fait plus d'1 an que j'attends celui-ci. En effet, c'est depuis que ce bon vieux Jamie Foxx s'est gouré sur sa story Insta l'année dernière durant le mois de décembre en publiant une sorte de photo, ou du moins d'affiche, annonçant le Spider-Verse. Je ne pense pas que celui-ci l'ait fait délibérément et ne soit pas totalement con pour l'avoir fait exprès. Pour ma part, je pense plutôt que c'est Sony et Marvel qui ont orchestré ça depuis le début dans le but de créer toute une spéculation autour de ce film. En effet, il faut savoir que ça fait plus d'1 an, mais je dis bien 1 an, qu'il y a toute une hype autour de celui-ci sur internet avec des photos leaks, des dingueries sur internet, des théories à tout va. Donc pour une fois, on remercie quand même les studios d'avoir gardé le secret et surtout de ne pas tout avoir mis dans le trailer. Bah ouais, je commence à en avoir par-dessus le marché de toutes ces putains de films qui sortent au cinéma à l'heure actuelle et dont on voit quasi la totalité du film durant le trailer. D'ici là les gars, bonne vidéo, yo! Tout d'abord, il faut savoir que le trailer regorge énormément d'erreurs. Alors peut-être que cela a été fait exprès pour pouvoir couper numériquement certains plans tels que cela a déjà été fait jadis pour le film Avengers Infinity War, mais en regardant ce trailer, la chose qui saute aux yeux, c'est le nombre de méchants, ou plutôt tous les vilains que l'on retrouve dans les diverses franchises Spider-Man. Peut-être que ce sont les Six Sinister qui affronteront notre personnage, mais en tout cas, de ce qu'on a pu voir dans les bandes annonces, ils ne sont que 5, donc ce sera peut-être les Five Sinister. Mais il y a quand même quelque chose de dérangeant dans tout ça. Il faut savoir que même dans les planches, jamais, au grand jamais, Peter Parker n'affronte tous ces personnages ensemble. Il est souvent aidé par Daredevil, par le Captain America, voire même les 4 Fantastiques. Mais il y a quelque chose, c'est qu'on n'a toujours pas vu les autres Spider-Man. Alors sinon, le fait d'avoir introduit le personnage de Doctor Strange dans le trailer constitue pour moi une véritable plus-value dans ce film. Car Iron Man ainsi que Doctor Strange sont les personnages les plus charismatiques du MCU pour ma part. Ouais, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'autres personnages pour pouvoir le remplacer ou qu'on aurait pu justement mettre à sa place. C'est mon humble avis. Concernant les Spider-Man, je continue à le soutenir et à maintenir ma théorie. Ils sont présents dans le film. À un moment donné, on a Dr. Octopus qui plaque Spider-Man contre le mur et qui lui dit « You are not Peter Parker ». Hello, Peter. You're not Peter Parker. Je veux bien, c'est normal, il a Tom Holland en face de lui, mais alors, il y a bien un moment donné ou un autre où Tobey Maguire va venir et taper son face contre lui, c'est pas possible autrement. Sinon, on a le Bouffon Vert ainsi qu'Electro qui ont changé justement de costume, ils ont subi une sorte d'upgrade, même si ça ressemble quand même à de la CGI, après je suis pas certain, mais ça y ressemble. On a également le Spider-Man qui porte le black costume avec à un moment donné une sorte de gantelet, et il est en train de faire des incantations à la Doctor Strange. Je pense pas que ce soit Tom Holland sous le costume. On dirait un petit peu le premier Spider-Man, Tobey Maguire avec son costume gris là, quoi. Il partait en bed dans le 3e volet de Sam Raimi. D'ailleurs, pour moi, les 3 Spider-Man seront bel et bien présents dans le prochain film. Je vais même aller plus loin avec vous. Ils sont même déjà présents dans le trailer. Simplement que Sony les a effacés en post-production. C'est comme à la fin du trailer, on peut apercevoir Spider-Man autour de certains échafaudages. Ça ne fait que confirmer la photo qui avait leak il y a quelques mois sur Twitter avec Andrew Garfield. Ne pas oublier également qu'il y a un passage où on voit Spider-Man qui saute vers 3 vilains, à savoir le lézard, Sandman, ainsi qu'Electro, et on voit le lézard se prendre une sorte de patate invisible. Mais à moins qu'il y ait une poutre ou un mur, faut m'expliquer comment est-ce que ça a pu se produire. Il y a également ce fameux passage avec Ned ainsi que MJ, juste avant qu'elle ne tombe dans le vide, où on voit une main qui a oublié d'être gommée et qui ressemble typiquement à la main de l'époque de Tobey Maguire. J'en sais rien, est-ce que ce sera lui, ce sera pas lui? Tout comme au moment où Spider-Man essaye de rattraper MJ dans le vide, il a sa combinaison de Iron Spider-Man, mais au moment où la main parvient à rattraper MJ, c'est pas la main du costume de Iron Spider-Man, c'est la main du costume d'Andrew Garfield. Alors, est-ce que c'est justement dans le but de faire rattraper Andrew Garfield de ce qui s'était passé à la fin de Spider-Man Amazing 2 lorsque Gwen Stacy était décédée? J'en sais rien également. Alors, un gros point d'interrogation également, c'est le personnage de Venom. Bah ouais, il faut savoir qu'à la fin de Venom 2, et ici, chut, bouchez vos oreilles parce que ça risque de spoiler fort, ben Venom est projeté dans le multiverse, à savoir dans l'univers de Peter Parker du MCU. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Parce que tout à coup, à la fin du film, il voit justement Peter Parker dans la télévision, et pour moi, il a valsé dans le multiverse. Ça a sûrement dû se passer au moment où Strange fait son incantation, là, qu'il la foire totalement, et que tous les méchants arrivent dans l'univers de Peter Parker. Mais on n'a aucune trace de celui-ci dans le trailer, alors... il faut savoir également que dans le dernier trailer de Spider-Man, à un moment donné, on voit Doctor Strange qui dit à Peter « Ils arrivent, je n'arrive pas à les retenir » ou ça va faire un truc du genre. Il y a plein de fans sur internet qui ont dit que peut-être qu'il fait référence aux Spider-Man qui sont en train d'arriver, bien que je ne pense pas et je ne vois pas quelle aurait été la plus-value de celui-ci à arrêter les Spider-Man
vu que ça aurait été simplement un renfort. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que ce serait Kang le Conquérant, ainsi que Venom, surtout avec les couleurs qu'il y a dans le ciel, ça ressemble un petit peu à Kang le Conquérant. Concernant l'apparition des 3 Spider-Man, pour moi, ce sera bien plus qu'un caméo. En effet, je pense qu'on les verra vers le milieu du film, et ce jusqu'à la fin de celui-ci. Mais ce qui me fait dire ça, c'est que la semaine dernière, Tom Holland, lors d'une déclaration, a dit la chose suivante. Tout ce que vous avez vu dans les trailers, ce n'est que la partie émergente de l'iceberg. Quand vous verrez ce film au cinéma, vous allez crier. Donc je pense qu'il nous réserve encore des dingueries. Ce sera à voir par la suite. Et en contrepartie, il a également lâché dernièrement que pour lui, ben voilà, il a décidé de passer à autre chose et qu'il serait peut-être temps de laisser place à un nouveau personnage, qui n'est autre que Miles Morales. Seul l'avenir nous le dira. Sinon, d'ici là, je tiens à vous signaler que le 29 novembre, il y a un nouveau trailer qui sortira. C'est la date d'ailleurs qui correspond à la mise en ligne des tickets pour le film. Et il y a certains fans qui disent que c'est à ce moment-là, justement, que peut-être Tobey Maguire ainsi qu'Andrew Garfield apparaîtront à l'écran. Dieu seul sait. Alors, pour terminer cette vidéo, je reviendrai avec le visuel du trailer qui m'a beaucoup plu. Donc, je vais pas faire la mauvaise langue telle que certains youtubeurs qui font que critiquer le trailer en disant qu'il a rien d'exceptionnel et que c'est déjà vu. Je suis pas d'accord. En tout cas, les quelques scènes que j'ai pu voir, elles m'ont vraiment bien ambiancé. Je me serais cru justement dans le jeu de PS4 Spider-Man. C'était une véritable dinguerie. Alors arrêtez de faire s'il vous plaît les Spielberg 2.0 et les George Lucas alors que vous connaissez rien au cinéma. S'il vous plaît, arrêtez. C'est un petit peu comme tout cet engouement autour de Andrew Garfield ainsi que Tobey Maguire. Ouais, tout le monde est en train de hyper, tout le monde est en train de tilter, ouais, ils seront là, ils seront pas là. Alors qu'à l'époque, quand ils ont interprété Spider-Man, vous étiez les premiers à les avoir critiqués. Donc à un moment donné, il faut savoir. Hein, 2 poids, 2 mesures, s'il vous plaît. Mais d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de liker et de partager. On se retrouve le 17 décembre lors de la sortie de celui-ci. Yo!